Salut les gars, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, comment apprendre le trading, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui galèrent, qui savent pas où trouver les formations, comment se former, comment apprendre, par où commencer et qui au final se perdent. Comment apprendre le trading? Moi comment j'ai appris en fait, je vais vous faire un petit peu mon histoire. Donc j'ai commencé, je me suis fait recruter par une société de MLM que j'ai rejoint qui faisait du trading du coup et des signaux de trading. Donc je l'ai rejoint, pas de souci, j'ai pris des signaux, j'ai cramé des comptes, j'ai remis des comptes, j'ai cramé des comptes et je voyais qu'ils mettaient plein de gains. Et que moi, quand je suivais les signaux, bah, j'étais pas du tout rentable. Donc je me suis dit, je vais arrêter ça. J'ai fait 3 mois de ça. Et ensuite, je me suis dit que ça me plaisait quand même le trading, mais c'était à l'époque, c'était en 2018-2019 du coup. Et vous voyez, quand on mettait les lots, c'était 0,1 par tranche de sang. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent ça à l'époque. Mais il n'y avait pas de money management, il n'y avait rien du tout. Donc, c'était un peu la galère. Et au fur et à mesure, bah, j'ai appris de moi-même. Je me suis formé du coup sur YouTube. Donc, sur YouTube, faut faire attention parce qu'il y a de tout et de rien. Il y a beaucoup de formations. Il y a beaucoup de monde qui essaye d'apprendre le trading, qui essaye de t'apprendre des bonnes choses, des mauvaises choses. Et en fait, tu peux vite t'y perdre sur YouTube. Ouais, sur YouTube, il y a beaucoup de connaissances. Donc, en plus, ça coûte zéro, c'est gratuit. Mais il faut faire attention à pas se perdre dans tous les sens et tourner en rond, tu vois. Vaut mieux avoir une ou deux personnes que tu suis tout le temps qui sortent des vidéos qui ont l'air qualitatives et qui t'apprennent des choses et ça te fera un chemin plus linéaire que de tourner en rond et de se perdre dans tous les sens. Donc il y a YouTube. Ensuite, tu peux clairement prendre une formation. Une formation, qu'est-ce que j'appelle une formation? Quelqu'un qui te donne des conseils, qui te donne des vidéos, par exemple, pour que tu apprennes, et surtout qui te mentor. Qu'est-ce que j'appelle mentorer? Mentorer, c'est quelqu'un tu vas lui envoyer tes graphes, tac, là, tu as ton setup, et là, il va te dire pourquoi tu devrais le prendre, pourquoi tu devrais pas le prendre, pourquoi tu as TP, pourquoi tu as SL. Et il va t'apprendre sa stratégie. Il ne doit pas juste te balancer ses vidéos, sinon, autant rester sur la phase YouTube. La formation, c'est en quelque sorte, on va dire, une formation mentorat. C'est ça, en fait, c'est comme YouTube, sauf que ça va te faire gagner largement du temps. Parce que le gars, il va pouvoir te corriger. En fait, c'est comme si tu avais un cours particulier avec un prof, ou comme si tu regardais une vidéo YouTube d'un cours. Avec le cours particulier, le gars, il va te donner des petits tips, des petites techniques. Donc, avec ça, en fait, c'est un escalateur. Au lieu de que ton chemin sur YouTube il soit plus comme ça, là, c'est quand tu traînes partout sur YouTube. Là, c'est quand tu prends plusieurs formateurs YouTube et que tu les suis à la lettre. Et là, c'est quand tu prends une formation, et ben, ton chemin il sera largement plus droit. Donc, tu vas gagner du temps au final. Des fois, ça vaut le coup d'investir pour gagner du temps, mais encore faut-il que ce soit un bon formateur. Mais dans tous les cas, dès que tu prends la connaissance, c'est pas du perdu. Et ensuite, croyez pas que parce que vous faites les deux choses-là, vous allez être rentable. Dans tous les cas, il faut que ce soit un travail sur vous. Donc, il va falloir traquer ces datas. Donc, quand j'appelle traquer ces datas, c'est faire du backtest, par exemple, prendre des trades, que ce soit en démo ou en réel, et les rentrer dans un Notion pour mettre pourquoi j'ai sell, pourquoi j'ai TP, à quelle heure j'ai pris le trade, quel risque j'ai pris le trade, combien j'ai gagné, combien j'ai perdu, mettre des graphiques, enregistrer des captures d'écran, etc., etc. Pour avoir de la data et se dire, ok, bah à l'heure là, par exemple, sur la session de New York, je suis pas rentable du tout, du coup, j'arrête de trader sur la session de New York et je trade plus sur la session de Londres, au final. Et comme ça, au moins, vous savez que vous êtes rentable sur la session de Londres et pas sur la session de New York, donc vous supprimez ça, vous gardez que ça, et au moins, vous améliorez votre win rate et vous améliorez vos performances. Si par exemple vous savez que sur la paire GBV4 vous êtes super bon et que sur EURUSD vous êtes nul, bah EURUSD, tac, poubelle. Et GBV4, bon la poubelle elle ressemble pas à grand-chose. GBV4, vous le gardez, il est validé. Donc au final vous raffinez ça, vous savez que vous devez trader le GBV4 dans la session de Londres avec un SL de maximum 20 pips par exemple, en respectant la structure de liquidité, etc., etc. Et au moins vous raffinez votre plan et vous savez exactement ce que vous devez faire, il n'y a plus grand-chose à faire, vous attendez juste votre setup. Donc voilà, c'est ça que j'appelle traquer ses data. C'est pas juste faire un backtest et voilà. Non, il faut vraiment qu'il y ait de la data, qu'il y ait une réflexion derrière, que ce soit poussé et que vous compreniez la chose. Et ensuite, en fait, le trading, c'est quelque chose où vous allez tomber. Vous allez tomber parce que vous allez cramer des comptes, ça va être dur. Évidemment, vous allez être pas bien parce que vous allez être impacté psychologiquement, parce que c'est dur psychologiquement de prendre des SL, des SL, des SL, des SL, de faire que des pertes. Mais ça se trouve, dans cette phase de perte, dans cette descente de compte, vous allez vouloir arrêter, mais vous êtes là avant la remontée. Dans tous les cas, un compte, il faut que ça descende. C'est comme le marché, en fait. Il y a des retracements, il y a des montées, il y a des retracements, il y a des montées. Et il ne faut pas que vous soyez super heureux ici et super triste ici. Non, vous devez avoir zéro émotion. Ok, vous prenez des SL. Bon, c'est pas grave, c'est la vie, le risque est géré. Vous avez peut-être une stratégie de drawdown, des choses comme ça qui peuvent se mettre en place. Mais dans tous les cas, ça va remonter. Il ne faut pas lâcher parce qu'on est en bas. Non, dans tous les cas, tant que vous n'avez pas lâché, c'est bon, vous pouvez continuer. Il faut toujours se relever. En fait, il faut être un battant pour être dans le trading. Il faut se donner les moyens. Il faut se dire que ça peut être quelque chose d'explosif. Imaginez, vous êtes rentable. C'est argent limité. C'est pas comme un CDI où vous devez attendre 35 heures pour avoir votre salaire. Là, vous pouvez passer par exemple 10 minutes sur les graphes.
et générer votre salaire que vous faisiez avant en un mois, un an, en une carrière, etc., etc. Tu vois, c'est illimité. Donc, surtout, tomber et on se relève et on continue, on n'arrête pas tant qu'on n'a pas réussi. Donc, voilà. Voilà, c'était une petite vidéo, c'était juste pour vous faire gagner du temps pour ceux qui débutent, qui se disent comment je peux commencer, où je peux me former, où je peux gagner du temps, où je vais perdre du temps. En fait, c'est une toute petite erreur à éviter et au final qui vont faire être rentable. Moi, dans tous les cas, j'ai fait, il y a les signaux avant, j'ai fait signaux, YouTube, formation, j'ai traqué mes datas, je suis tombé, je me suis relevé et au final, petit à petit, on est de plus en plus rentable. Donc en fait, c'est ça qu'il faut atteindre, c'est le but ultime. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et bonne soirée à vous les gars.